Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc autre vidéo sur les Ursus Warrior où je suis enfin en train de faire mes socles. Et donc l'idée de cette vidéo ça va être de vous montrer comment j'utilise le flocage qui est devant vous. Je vous ai fait une petite sélection, en fait le concept de mes socles c'est de répondre donc à mon schéma marron. Et ça va être un gros assemblage de plein de flocages différents pour représenter un peu quelque chose de très vert et puis plutôt dans les sous-bois. Alors bien sûr les sous-bois seraient plutôt suggérés par le végétal qu'on met autour et tout ce qui est végétation haute comme des arbres et tout, parce que là tel quel, si on met de l'herbe comme ça, on pourrait penser que c'est dans la plaine. Mais je rajoute quand même pas mal de choses d'autres. Si j'avais voulu rendre vraiment une texture de plaine simple, j'aurais mis uniquement des flocages type herbe. Là, j'utilise vraiment des mousses. Je vais jusqu'à mettre un petit peu de découpe laser pour certaines feuilles. Et puis ensuite, j'utilise également ce genre de petits éléments là qui sont donc des espèces de tiges un tout petit peu plus dures que du flocage, sur lequel on a mis des petites découpes de papier ou des petits flocages pour représenter un peu des fleurs. Donc ça fait quelque chose de très fourni, un petit peu même bucolique. Et l'idée c'est de représenter vraiment un sous-bois humide et donc de la végétation un peu nord-américaine, puisque mon concept de chapitre s'inspire plutôt des traditions des populations natives américaines du nord de l'Amérique et pas du sud, sinon j'aurais fait des Mexicains. Bref, enfin bon, c'est un petit peu basique comme truc, mais je voulais vraiment un schéma de couleurs qui réponde à mon schéma de base, c'est-à-dire du vert et du marron en fait. Donc là j'ai fait un premier test sur ces 5 figurines là qui fait un petit peu une sorte de petite kill team. Donc on est sur par exemple ici le scout normal, donc un assemblage de différents flocages. Alors il y a là à la caméra ça aplatit un petit peu tout, mais il y a vraiment des textures différentes au niveau, des hauteurs et des couleurs différentes au niveau des herbes que j'ai utilisées. Vous avez des herbes très vives comme ça, des verts un tout petit peu plus palos ici à l'arrière, des herbes marron et puis vertes sur les hauteurs, des herbes plus courtes comme ça. Enfin, j'ai vraiment fait un assemblage de une dizaine de flocages facilement. Je sais même pas si d'ailleurs j'en aurai assez pour faire la totalité de l'armée, mais l'idée ça va être vraiment de les disséminer sur tous les socles. Donc là c'est un scout, j'ai fait ensuite le test sur... Alors je les ai tous fait ensemble bien sûr, mais j'ai composé le truc différemment pour chaque figurine et puis pour faire ma petite composition. Donc là c'est sur un Marines de base, avec voilà par exemple des petites feuilles comme ça qui sont des découpes laser. Alors ça c'est des découpes laser de ma production, je vais vous en montrer d'autres tout à l'heure. Et puis ici il y a un petit peu de mousse par exemple, donc c'est la mousse de blister teintée, hein. Toujours ces petites herbes ou même ces petites fleurs. Pareil sur le capichef là, donc encore quelques petites herbes comme ça. Donc ça c'est collé à la cyano, c'est du papier découpé au laser et puis peint. Ou alors c'est du papier découpé directement, du papier vert. Là j'ai un réacteur dorsal, donc là les socs sont un tout petit peu plus gros, il était déjà sur une sorte de structure. J'ai rajouté ce genre de petits trucs qui sont des bits Elfe Sylvain si je ne me trompe pas, que j'avais récupéré au détour de mes commandes, et puis donc j'ai réassemblé sur la structure que j'avais sculptée ici pour faire ces espèces de petits arbres avec un crâne traversant. On est dans Warhammer 40 000, il faut un petit peu de crâne. Toujours les mêmes éléments, mais un tout petit peu plus de feuillage ici. Donc vous voyez un petit peu l'ensemble. Et l'idée, ça va être de garder cette accumulation de textures et de flocage sur l'ensemble de l'armée. Et donc un des Blade Guard, toujours pareil, donc voilà, petit socle, avec tous ces petits feuillages et tout. Et toujours un petit bit ici. Alors ça, j'en ai vraiment pas beaucoup, hein. Je crois que j'ai 2 branches sur lesquelles je prélève des petits crânes. Donc voilà, j'en ai déjà prélevé 2 et j'ai ces 2 pits là qui normalement s'assemblaient ensemble, il me semble. C'est-à-dire un truc comme ça pour faire une sorte de buisson sur... j'ai oublié le nom de la figue, mais c'est les espèces de gros esprits de la forêt là qu'on ça sur le dos. J'ai aussi un bit, ça c'était le fouet. Le fouet liane, ça va être assez unique comme bits, des rennes des ronces. Et comme j'avais converti également mes rennes des ronces pour changer tout ce qui était rose et buisson d'épines par des chênes, j'avais récupéré ce fouet. Donc je vais essayer pareil de couper des petits morceaux puis de rajouter des petites roses au détour des socles. Ce que j'essaie d'avoir, c'est un espèce de cohérence d'ensemble. Alors gardez vraiment
une couleur très verte hein, sur l'ensemble. J'ai quelques petites fleurs jaunes, mais que j'ai pas trop utilisé parce que le jaune va attirer trop le regard sur le socle et j'aimerais mieux garder le regard sur les figurines et sur mes points focaux qui sont donc en bleu sur ce concept-là. Et j'ai quelques petits buissons avec des fleurs bleues. Donc là, par contre, ça fonctionne avec le schéma. Mais il faut pas mettre plus de couleurs. C'est pour ça qu'il y aura quelques petites roses rouges, mais pas beaucoup plus. De toute façon, j'en ai très peu. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai fait comme petite sélection de flocage? Alors déjà, sur les socles, en premier, je mets un petit peu de sable que je colle directement à la cyano. C'est pour faire des différences de niveau, qu'on ne reste pas sur le socle vraiment très lisse le socle de base, quoi, en fait. Collé à la cyano, ensuite je refais un petit peu de couleur par-dessus, basé sur les marrons, hein, toujours, donc j'essaie de faire une ombre sous la figurine, qui ne se voit presque pas une fois que les flocages sont dessus, mais moi je sais que je l'ai fait, donc ça me plaît. C'est-à-dire que je pars sur carrément un noir ou un Rhinox Hide sous les pieds de la figurine, et puis ensuite j'éclaircis sur le pourtour, en mêlant les deux couleurs et en faisant un dégradé avec du Montfang Brand. Et parfois légèrement brossé, donc sur le sable que je viens de mettre, avec du Khemri Brown pour le truc. Au niveau de cette vidéo, bien sûr, vous ne verrez pas le soclage de l'intégralité de l'armée, sinon ça serait trop long, donc je vais accélérer un peu, couper et vous montrer le final ensuite. J'ai fait une petite sélection dans mes flocages, mais j'en ai également pris chez des fabricants. Donc j'ai par exemple du Gamergrass, dont je vous avais déjà fait la review sur la chaîne. Ici j'ai une sélection qui est vraiment diverse de tout ce qu'ils peuvent faire. Donc on a ce genre de petits buissons jaunes que je ne vais pas utiliser dessus parce que ça apporterait trop de couleurs, comme je viens de vous le dire. On a ces toutes petites herbes ici, là vous voyez vraiment qu'il y a des différences de hauteur. Donc on a des petites herbes ici, moyennes en dessous et au milieu assez grand. Et les deux là sont les mêmes. Donc ça, j'utilise tout ça sauf les fleurs. J'utilise également les petites touffes qui sont ici. Alors là c'est Tiny Tuft. Donc c'est vraiment tout petit. On est sur l'ordre du 2 ou 3 mm de haut, pas plus. Mais en vert très foncé, donc ça peut apporter un petit peu de nuance dans tout ça. J'ai ce genre de truc qui est sensiblement la même chose en encore plus fin, donc là qui vient de chez Minisocle. Les Minisocle, j'ai deux références de chez eux en herbe flocage. J'ai donc les grandes, celles-là c'est vraiment des assez hautes, hein, vous voyez si j'en sors une bande. On est sur ce genre de truc, et là on est sur un des verts les plus clairs que j'ai pour faire ma composition. Donc voilà, elles sont un peu aplaties par le conditionnement, ça arrive dans des petits sachets comme ça et c'est un peu dommage. J'aurais préféré que ça soit en blister comme ça, où ça permet de protéger quand même l'intégralité des herbes. Là, elles sont aplaties. Donc après, bon, ça se relève assez facilement si on refait ça, mais elles sont quand même un petit peu, voilà. Et donc voilà ce que ça peut donner, vous voyez. Donc ça, c'est assez lumineux, c'est assez cool. Hop, je garde ça dans un coin. Donc ça, c'est vraiment les flocages type normaux. J'en ai également ici. Alors j'avais du vieux Army Painter, mais de toute façon, comme il m'en faut beaucoup dans mes socles, je vais certainement finir ce blister que j'avais gardé pour faire une équipe de Blood Bowl, mais de toute façon j'en ai plus besoin, donc ça va se finir vite, hein. J'ai vraiment plus que ces petites touffes là. Voilà, on va acheter le blister, ça sera fait. Après j'ai ceux-là, que j'ai récupéré sur une convention chez un vendeur. Je ne sais absolument pas de quelle marque c'est, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de marque dessus, mais on est sur donc un vert plutôt forêt comme ça, et puis un marron presque rouge d'herbe un peu cramée quoi. Ici, mais les deux mêlés ensemble, ça fait différentes nuances et c'est plutôt intéressant de mêler les deux. J'ai du matos personnel dans une superbe boîte de congélation. Donc voilà, ça peut être. Alors ça c'est un flocage coupé vraiment très fin, hein, c'est pas de la mousse. Donc c'est pareil, c'est pour faire quelques petits raccords, et puis de temps en temps quand vous collez un morceau, par exemple imaginons je mets un petit morceau de cette branche sur le socle, pour solidifier le collage avant que la colle cyano ne sèche, je mets un petit peu d'herbe de flocage comme ça fin à la base, et du coup ça fait une espèce de gangue de plastique, hein, parce que ça reste des poils plastiques, et ça solidifie le collage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que du flocage, c'est quand même du matériel qui est issu du monde de la moquette. C'était comme ça qu'on fabriquait la moquette. Alors les moquettes c'est des assemblages de flocage différents qui font un motif et qui étaient collés sur une semelle de caoutchouc, et donc du coup il y avait moyen de récupérer tous les excédents à une certaine époque, ce que j'avais fait pour faire les maquettes d'architecture. Donc là je faudra que je vous fasse une vidéo de toute ma collection de flocage, que j'ai vraiment pas mal de trucs. Ici on est sur toujours un flocage fin mais en vert forêt très foncé,
pareil, ça peut apporter quelques nuances. Là, on est sur une herbe vraiment cramée, voire brûlée, hein. On est carrément sur un marron, il n'y a plus du tout de vert à l'intérieur. Il y a quelques petits poils jaunes, on est sur une qualité de flocage un tout petit peu plus haute, hein, de l'ordre de 3-4 mm de poils. Ensuite, j'ai, pareil, toujours de ma collection perso, alors ça c'est de la sciure, hein, c'est tout con à faire, vous prenez des sciures différentes. Il y a même un peu de mousse à l'intérieur et puis ça vous fait ce genre de flocage. Et pour le jaune, alors soit vous teintez votre sciure broyée avec des colorants, donc vous faites un pot de vert, un pot de jaune, puis vous mélangez les deux, puis vous faites vos assemblages de flocage comme ça. Soit vous pouvez également tailler des mines de crayons de couleur pour avoir des petites touches de couleur de temps en temps. Donc voilà comment je fais ce genre de truc. Ici, on est sur de la mousse de blister teintée en vert, que je vous avais montré sur les différents socles ici. Donc ça apporte pareil, un petit peu de variation dans la couleur. Ensuite, j'avais récupéré là-dessous des aiguilles de sapin. Alors les aiguilles de sapin, c'est tout bête. Donc c'est les sapins artificiels de Noël. C'est assez trash, hein. Donc voilà, ça fait des sortes de raidillons de poils de plastique comme ça, qui sont encrassés avec un flocage pour faire Noël. Et moi, je les utilise pour faire mes plantes. Donc par exemple, je prends un morceau de ça, je mets une goutte de cyano dessus, et puis ensuite je le trempe là-dedans. Et ça va me faire une petite fleur avec des morceaux de jaune au-dessus, puis ensuite je colle la base sur le socle. Donc voilà pour ça. Vous pouvez également récupérer des poils de balai, les poils de balai brosse, ou même de balai en poils naturels, espèce de paillasse là, je sais pas comment c'est peut-être de la fibre de coco souvent. Quand vous avez un balai qui est complètement mort, ne vais pas hésiter à couper dans le balai pour vous faire des flocages herbe haute, c'est plutôt sympa. Et puis ça, j'ai reçu ça de chez Green Stuff World, qui était dans les nouveautés de la fin d'année 2020. Ce sont donc des petites fleurs bleues qui sont plutôt sympas parce que ça correspond un peu à mon schéma. Ça fait un rappel au niveau des couleurs bleues que j'utilise dans tout ce qui est OSL, le plasma et puis les plumes. Par contre, donc je viens d'essayer de l'utiliser, hein, je vous l'avais mis par exemple ici. On est sur un truc qui est complètement hors d'échelle au niveau flocage et qui donc demande pas mal de boulot pour l'utiliser. Ça se présente comme ça, c'est-à-dire c'est des grands poils qui sont donc réservés plutôt à des décors, je pense, donc pour faire vos dioramas ou vos socles de présentation. Et alors je vais en sortir un, c'est assez collé entre eux parce que je sais pas trop comment c'est produit, mais en gros c'est des longs fils de plastique un petit peu épais comme ça là, vous voyez ici, de l'épaisseur d'1 demi-millimètre à peu près, qui restent souples et qui doivent être trempés dans les petits trucs qui font donc, c'est trempé à la fois dans des poils de flocage et à la fois dans des petits découpages de papier, là je sais pas trop comment c'est fait, mais et puis des papiers verts et des papiers bleus, et ce qui fait que voilà, vous avez ces touffes là, mais qui sont beaucoup trop hautes, hein, on est presque sur la hauteur d'une figurine. Si je mets ça à côté d'un Marines, bon, ça va faire un peu ridicule, hein. L'idée c'est pas qu'ils soient en train de cueillir des pommes dans un champ de pommiers, donc voilà, voilà. Bon, donc du coup ça demande à être retaillé. Donc moi ce que je fais c'est je retaille ici, éventuellement j'utilise le bas de la tige là, qui donc ne va pas être décoré, et je la trempe dans mes flocages ici pour refaire d'autres plantes, et puis ensuite j'utilise les cimes pour faire des petits buissons qu'on peut retrouver, donc par exemple voilà, des petites touffes comme ça que je fais pas plus haut que ça. Donc ça fait qu'en fait j'en ai pas mal, parce que je vais pouvoir retailler dedans. Par contre voilà, ça demande du retravail, ça ne peut pas être utilisé tel quel. Et ça se colle assez mal, donc c'est pour ça que je vous disais que je solidifie avec un petit peu de flocage à la base. Et puis alors vous en perdez, donc moi ce que je fais, là au test que j'ai fait juste avant, voilà, ça vous fait ce genre de truc. Donc ça c'est par exemple réutilisable en faisant d'autres fleurs. Je garde les petites tiges d'un côté, et puis bien sûr quand vous êtes en train de fixer tout ça, vous allez avoir le flocage qui est collé dessus qui va tomber partout sur votre plan de travail. Donc ça vous le gardez dans un coin, et puis vous prenez une petite gamelle comme ça, et ça c'est le flocage que vous récupérez, et là vous pouvez retremper une tige trempée dans de la colle pour refaire de nouvelles tiges, de nouvelles plantes. Donc voilà, tout se recycle, il faut pas en perdre, donc voilà, j'essaie de garder un petit peu tout ça. J'ai également, donc je vous le disais,
des photos découpes. Alors c'est pas de la photo découpe, la photo découpe c'est autre chose. Ça c'est des découpes laser que je faisais quand j'avais accès à un laser et qui me servait pour mes maquettes d'architecture. Donc c'est du flocage, c'est tout bête. Ça s'utilise à plat, enfin, ça se produit à plat. Donc c'est un dessin fait numériquement. Le laser vient découper tout le tour. Bon, faut savoir régler son laser de façon à ne pas brûler le papier, parce que c'est quelque chose qui est assez sensible. Soit vous prenez un papier blanc, vous le peignez avant, et puis vous faites les découpes qui sont directement dessus. Ou alors vous prenez un papier vert. Donc, ici c'est un papier qui est un tout petit peu plus épais que du papier d'imprimante. Et pour l'utiliser, moi ce que je fais, c'est je replie toutes les petites plantes, là voilà comme ça. J'essaie de plier ça doucement. Je mets un point de colle au bout, et puis hop, je le colle sur le socle. Et ensuite, une fois que c'est fixé, donc il ne faut pas hésiter à blinder le colle, parce que ça reste du papier, ça peut être assez fragile, je viens réécarter les petits éléments, et ça vous fait votre petite plante comme ça. Et ça, ils sont plus ou moins à l'échelle, alors j'en ai différents types. Hein. J'ai des feuilles normales, des feuillages normaux comme ça. J'en ai avec carrément des petites plantes dessus qu'il convient de repeindre d'une autre couleur, et j'ai des sortes de fougères qui sont de cet ordre là. Hop là, j'essaie d'être tranquille. Voilà, ça fait ce genre de découpe. J'en ai également commandé chez Green Stuff World, donc ça c'était ma collection perso on va dire, que je vais réutiliser tout à l'heure. Voilà, je les remets dedans. Et j'en ai commandé chez Green Stuff World également pour pouvoir vous montrer un peu ce qu'ils font chez eux. Par contre, là, pareil, c'est complètement hors d'échelle aussi. Ça s'utilisera bien sur des dioramas ou des socles de présentation, voire des tables de jeu, mais pas sur de la figurine. Même si vous pliez ce genre de truc, alors vous voyez comment c'est produit, vous avez un petit peu la chauffe du laser que vous voyez sous le papier, mais ils sont assez fins. Hein, tout ça, là, celle-là, c'est clairement de la fougère. C'est plutôt bien découpé. Vous avez des petits inserts à faire sauter, on est sur du papier, hein. Donc ça vous le coupez à plat avec un cutter tranquillement, puis ensuite vous décollez votre plante, pareil que tout à l'heure, vous la réassemblez, vous la collez, puis vous la réécartez. Sauf que si vous écartez ça, voilà, on va être sur une taille de fougère qui va être un demi-marines. Pour moi c'est trop, donc du coup ce que je vais faire c'est, pareil pour en avoir plus, là je crois que j'ai une seule planche là-dessus, je vais pouvoir par exemple sectionner le modèle ici et l'utiliser en plus petite partie, voire carrément les feuilles elles-mêmes. Ou alors sur le dread ça passera, mais pas sur les figurines individuelles. Et là c'est pareil, c'est beaucoup trop grand, alors ici j'ai deux planches, heureusement, parce que sinon ça ferait un peu pour le nombre. Alors je ne sais plus combien ça coûte, je vous le remets là tout de suite. Et donc ça c'est pareil, je vais certainement les couper ici, puis reformer un petit peu mon modèle pour pouvoir l'utiliser sur de la figurine. Par contre ça, si vous en avez beaucoup, ça peut permettre de faire des palmiers vraiment vraiment jolis. Par contre, qui resterait très fragile, à mon avis, c'est pas pour du décor de jeu. Donc là, c'est des figurines de jeu, c'est vrai, mais j'imagine que, vous voyez, quand on est comme ça, j'essaie de mettre les plantes un peu au centre, elles sont raidies par la colle quand même, et quand je tourne entre mes doigts, il y a peu de chances, sauf si vous tombez sur un gros bourrin, que ça attrape les plantes, donc normalement, ça devrait rester assez protégé en dessous de la figurine. Et je vous ai également chopé autre chose, c'est de la photodécoupe. Donc là c'est de la vraie photodécoupe. La photodécoupe c'est sur du laiton ou parfois autre chose, hein. Vous avez du Zamac ou une chose comme ça, fait par Aztec là. Alors la photodécoupe par contre c'est très... Alors je vais pas le sortir, si je peux le sortir. Je vais défoncer le sachet pour vous montrer. Voilà. Donc ça c'est pareil, je vous remets le prix ici, c'est excessivement cher parce qu'en fait le type de production, alors déjà il y a très peu de fabricants qui font de la photodécoupe et c'est très très cher. Sur un A4, pour vous donner un ordre d'idée, un A4 en photodécoupe c'est de l'ordre de 500 à 600 € le A4 sans problème. Donc voilà, c'est à réserver pour vraiment des grosses maquettes, hein, moi perso. Mais ici j'avais commandé ce petit truc là, donc c'était pareil, je crois que c'était chez Minisocle. On est sur des toutes petites feuilles. L'avantage de la photodécoupe, c'est que c'est une feuille de laiton ici, qui a été donc mangée par de l'acide. Donc en fait, tout ce qui est zone mangée a été tout ce qui est zone pas mangée a été protégé par un vernis, et ensuite l'acide vient manger entre les deux, et il faut arrêter la réaction au bon moment pour pouvoir avoir la feuille entière. Et puis vous voyez ici il y a les nervures
Donc ça, par contre, pour des dioramas ou pour des petites zones de figurines, ça peut être quelque chose de très détaillé et de plutôt très joli. Par contre, bah, l'inconvénient, c'est que c'est très cher et que c'est aussi excessivement chiant à mettre en œuvre. C'est-à-dire que là, il faut des bonnes pincettes pour couper ça précisément, il faut la petite pince aussi pour le mettre sur la figurine, puis vous n'êtes pas à l'abri que ça saute. C'est un petit peu coton, on va dire, comme technique. Donc voilà pour ce flocage. Je pourrais vous refaire une vidéo spéciale flocage où je ne travaille pas et où je vous présente les différents flocages que j'ai pu accumuler au fur et à mesure des années. Mais là pour l'instant c'est parti pour le flocage des figurines. Hop là, et voilà, terminé pour le soclage. Alors j'ai mis vraiment tout ce que je pouvais dans la mesure du possible. Il y aura peut-être quelques petites corrections quand j'aurai les figurines entre les mains et puis que je les aurai manipulées plusieurs fois et que je verrai qu'à certains endroits il peut peut-être manquer quelques petites corrections au niveau de certaines zones de flocage, ou peut-être que j'ai pas mis assez de type d'un flocage en particulier sur certaines figurines parce que j'avais vraiment toute l'armée étendue devant moi, donc c'est difficile de se rappeler de ce que j'ai fait. Et puis bah là, j'ai fait déjà quelques petites corrections en faisant les tours de socle, mais donc voilà ce que ça donne avec les socles en noir. Donc je trouve que ça rend plutôt pas mal, et du coup le vert, comme je le pensais, répond bien à mon schéma en marron. Donc ma foi, ça me satisfait. Après, quand on est sur des figurines comme ça, là par exemple sur celle-là, j'ai juste rajouté une petite feuille et puis voilà des petites choses en plus du flocage type herbe. Il y en a qui sont plus fournis, ça dépend. Voilà, quand il y a ce genre de branches dessus, là tout de suite l'effet un peu sous-bois forêt fonctionne un petit peu mieux, mais bon, je peux pas évidemment fournir tous les socles de la même manière parce que sinon ça ferait un peu trop chargé. Contrairement à ce que je fais d'habitude au niveau du flocage, là pour aller plus vite j'ai utilisé de la cyanolite. C'est quelque chose que je vous déconseille de faire si vous avez le temps, parce que du coup la cyanolite elle aura tendance à être un petit peu brillante une fois qu'elle est sèche, et du coup ça me demandera là de remettre mon armée sur un plan de travail pour remettre un petit coup de vernis mat, et puis bah, en plus ça va solidifier. Par exemple celle-là elle est toujours pas passée au vernis, donc j'en ai quelques-unes de toute façon à repasser au vernis, ce qui va corriger un peu le brillant qu'on peut avoir. Par exemple là je prends le bord du petit flocage qui est là, on voit une petite brillance qui est pas excessivement gênante, hein. Ça peut être un sous-bois un petit peu humide, mais ça peut gêner, ce que vous n'aurez pas avec de la colle PVA. Mais la colle PVA par contre, vous avez le temps de séchage en plus. Là j'avais vraiment besoin de faire tout ça d'un coup et de travailler à la chaîne, donc la colle cyano est quand même beaucoup plus pratique au niveau de ça. Et puis en plus vous fixez bien vos trucs, alors que la PVA ça peut encore bouger. Donc sinon au niveau des vidéos sur les Ursus Warriors, on arrive presque à la fin, au moins pour la construction de l'armée. Là on est donc à la 13e vidéo sur le soclage. J'en ferai peut-être une 4e avec peut-être des photos d'ensemble où je vous représenterai des unités, ou peut-être ce que je vais rajouter comme unité, parce que j'en ai quand même une autre à finir, et puis j'ai également un tank. Mais sinon je pense que la série va s'arrêter à 15, et pour la 15e j'essaierai de vous faire un showcase. Le truc c'est que j'ai pas du tout la bonne caméra pour faire ça. Là je filme avec mon téléphone portable, hein, toujours, qui est d'ailleurs un petit peu en train d'arriver en fin de vie, donc je cherche à m'équiper, mais je vous avoue que je ne connais pas trop le matos, donc s'il y en a qui veulent me conseiller, n'hésitez pas en commentaire. En attendant, je pourrais essayer d'emprunter du matériel, par exemple à celui de les appareils d'Iggy, et peut-être faire une vidéo ensemble pour la présentation de cette armée. Mais en tout cas, si par contre vous voulez m'aider, j'ai quand même un Utip, donc je le remets là, et n'hésitez pas à aller voir. Et puis bah, pour ceux qui peuvent peut-être aider pour la chaîne, ça me permettra éventuellement de vous proposer de nouveau d'autres vidéos, et puis bah, peut-être de m'équiper avec du nouveau matériel. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Je vous ferai donc un petit topo de tout ça, hein. Là, je peux vous montrer 2-3 figurines comme ça, mais ça va pas rendre excessivement bien jusque sur le plan de travail comme ça. Mais en tout cas, voilà, vous aurez vu le soclage de mon armée. À bientôt à tous, merci de votre suivi, et puis bon modélisme. Hop là.